Bonjour, bonjour mes très chers frères. Bonjour. Je suis votre ami Barry Mamad Alpha. Vous savez, actuellement, en tant que citoyen, notre pays est en train de traverser une situation extrêmement délicate, voire vraiment incompréhensible. Mais comme je suis un citoyen, je ne suis pas un sujet, je suis un citoyen. La loi m'autorise de parler de mon pays et de parler de la situation sociopolitique de mon pays. Malgré que nous avions écouté l'allocution du doyen Diallo Yassine, qui a dit qu'aucun responsable, aucun média ne doit donner la parole à un responsable des partis politiques suspendus, que parce que le ministère de l'administration va s'attaquer à la personne, aux journalistes qui vont donner la parole aux responsables des partis politiques suspendus. Mais en tant que citoyen, on peut s'exprimer sur la situation sociopolitique de notre pays. Avant d'être d'abord militant, on est citoyen. On est citoyen. Tout ce qu'on fait dans la vie là, on est citoyen d'abord, avant d'être ministre, avant d'être quoi que ce soit. Maintenant, en tant que citoyen, je vais m'exprimer sur ce qui se passe dans notre pays. Personne ne pensait que nous allons vivre ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui dans notre pays. Mais hélas, les mauvaises habitudes ont la peau dure dans notre pays. On avait pensé que ces arts de pratique sont révolus à jamais. On avait dit plus jamais ces arts de pratique. Mais malheureusement, ces pratiques viennent encore en face. Quand monsieur le ministre de l'administration essaye de suspendre l'IFDG pour des motifs non fondés, parce que selon eux, l'IFDG n'a pas organisé son congrès. C'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Combien de fois l'IFDG a tenté d'organiser son congrès? Plus de combien de fois? D'abord, la justice nous a empêchés. Par après, on a amené des avocats. Ils ont bataillé fort. Je salue ici nos avocats, M. Sané et M. Amadou Diallo et les autres qui ont défendu vaillamment l'IFDG. Et finalement, l'IFDG a eu gain de cause. On nous a dit de faire notre congrès. D'ailleurs, auparavant, le ministère de l'administration a demandé à l'IFDG de fournir tous les documents concernant la formation politique de l'IFDG. L'IFDG a fourni tous ces documents. La seule chose qui restait, c'était le congrès. Et l'IFDG a fixé une date pour son congrès, le 6 juillet, je crois. Le ministère de l'administration laisse jusqu'à ce qu'il ne restait qu'une semaine pour nous dire de suspendre notre congrès, que parce qu'il y a eu des gens qui sont mécontents, qui ont été exclus de l'IFDG, qui ne sont pas contents, ils se sont plaints qu'il faut qu'ils soient réintégrés au sein de l'IFDG. Une minorité. Si on était dans un pays de droit, un pays de démocratie, un pays où l'IFDG n'est pas objet de tous ces harcèlements, où l'IFDG n'est pas vu comme un ennemi, on allait appeler les responsables de l'IFDG pour les écouter, et eux aussi.
Mais comme le ministère de l'administration